Horizon mariage princier. Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier le 19 mai prochain, à Windsor. Un mariage qui, on s'en doute, serait un instant bref, mais avec beaucoup de pression pour les jeunes mariés, qui souhaiteront se détendre avant de reprendre leurs obligations protocolaires. Les journaux britanniques indiquent ce mercredi que la destination pourrait être la Namibie. Si le prince William et sa femme Catherine avaient opté pour un séjour aux Seychelles, dans une maison avec un majordome à disposition 24h/24, sans doute que Harry et Meghan n'iront pas au même endroit. Depuis quelques jours, il se murmure de façon insistante qu'il pourrait partir dans un pays cher à Harry, où l'on peut se promener au milieu des animaux sauvages et loin de tout. Où peuvent-ils donc aller et surtout, quand? LCI fait le point. La Namibie. Daily Mail en est sûr, les futurs mariés mettraient le cap vers la Namibie, située dans le sud-ouest de l'Afrique. Selon le quotidien britannique, le prince aurait en effet fait appel à Natural Selection, une agence de voyage de luxe, afin de mettre sur pied un voyage de noces digne d'une aventure. The Sun indique ce mercredi que le couple aurait choisi cette destination, car le prince Harry est un grand fan de ce pays peu peuplé, après avoir été envoyé là-bas avec l'armée, et travaillé pour la conservation des espèces en danger, en 2015. Et puis, certains donnent même l'adresse de l'hôtel. Une résidence évidemment très luxueuse, au milieu de la savane et entourée de montagnes rocheuses. L'Irlande. Selon l'Irish Independent, le couple pourrait se rendre à Dublin, très peu de temps après ses noces, et ce, pour 2 jours. Ce serait sans doute leur premier voyage à l'étranger après le mariage, indique une source au journal local. Une information pas encore confirmée par l'ambassade britannique à Dublin. Le Botswana sait que le prince Harry est très attaché à ce pays africain, qu'il considère d'ailleurs comme sa deuxième maison. D'un point de vue protocolaire, Harry est le patron de la Rhino Conservation Botswana, la fondation qui protège les rhinocéros dans ce pays. Quant à Meghan Markle, elle y est, d'une certaine façon, attachée aussi. Sa bague de fiançailles a été dessinée à partir d'une pierre précieuse de ce pays. Et puis, ce serait un joli clin d'œil. Au tout début de leur relation, le couple y avait passé quelques jours, dans un luxueux camping, sous les étoiles. Le Sri Lanka. L'île Maurice, c'est surfait dit certains, alors pourquoi ne pas aller un peu plus haut? À Colombo, Candy et ses plages de sable blanc. Et si le couple décidait de s'envoler dans ce pays, confetti de l'océan Indien situé à la pointe sud de l'Inde? Colonie britannique jusqu'en 1948, ce petit pays reste fortement imprégné par la culture britannique, notamment grâce à son réseau ferroviaire et ses plantations de thé. Les îles Fidji, autre pays membre du Commonwealth qui pourrait être prisé par le couple en raison de son éloignement, les îles Fidji. Petit archipel d'îles perdues dans le Pacifique et bordé d'un lagon turquoise, les Fidji sont bien moins clichés et courus que les îles caribéennes.
étant bon fan de rugby, le prince Harry ne peut pas ne pas connaître cette destination composée de certaines îles entièrement privées, et difficile d'accès pour les paparazzi. Saint-Christophe et Niévésay, pourquoi pas les Caraïbes, à Saint-Quentin de Neuvy? Située dans les petites Antilles en plein cœur de la région des Caraïbes, la destination a de quoi faire rêver. Des plages de sable blanc, des résidences luxueuses et très privées, donc idéales pour échapper aux curieux. Et puis c'était l'une des destinations favorites de la princesse Diana. Amandine Rebourg mise à jour, créée, tout savoir sur Prince Harry et Meghan Markle, le mariage de l'année.